La fondation Endeavour Mining nous a conviés à ce partage sur une expérience assez inédite et très innovatrice sur la gestion des déchets plastiques avec le bateau qui permet aujourd'hui que les différents acteurs puissent au moins se partager des pratiques et des expériences qui ont réussi de par le monde. Aujourd'hui, vous l'avez vu, l'objectif c'est de transformer cette problématique de déchets plastiques en une opportunité d'affaires. Ça va être la thématique qui va être débattue par les experts et qui vont permettre que nos différentes communautés puissent vraiment s'inspirer davantage de ce processus de transformation des déchets plastiques pour pouvoir générer plus d'emplois, pouvoir générer plus d'activités économiques et pouvoir avoir plus de retombées socio-économiques. Et par ricochet, nous permettre vraiment de mettre fin à ce fléau qui constitue vraiment de véritables ravages, non seulement par rapport à nos territoires physiques, mais par rapport à nos mers, nos océans et autres. Donc aujourd'hui, c'est une urgence vraiment vitale que l'ensemble des communautés comme des acteurs puissent converger vers des solutions qui pourront permettre d'aller vers un développement beaucoup plus durable et permettre à ce que ces contraintes-là puissent être transformées en atouts au profit de nos populations et de nos communautés. Dans le cadre de notre stratégie développement durable que nous avons lancée en 2021, nous avons décidé au niveau environnemental de nous attaquer à la pollution des déchets plastiques dans les régions où nous opérons et sur nos sites miniers. Donc pour ce faire, en fait, il y a différentes actions. D'abord, c'est de réduire l'utilisation des plastiques. Par exemple, cette année, nous avons pris un objectif à travers nos sites, nos opérations, sur nos mines, de réduire de plus de 50% l'utilisation des bouteilles plastiques en vue de leur élimination, sans doute en 2024, voire 2025. Ça, c'est le premier point. Donc travailler sur une sensibilisation pour réduire l'usage des déchets plastiques, des bouteilles plastiques ou des plastiques qui vont devenir des déchets. Le deuxième axe, c'est de travailler sur la valorisation. Donc à la fois sur nos sites miniers, on travaille actuellement à revoir notre filière de tri des déchets en vue de pouvoir les envoyer vers des centres de tri dans les pays où nous opérons, et notamment au Sénégal. Ça va être la prochaine étape là, de signer un partenariat avec une entreprise sénégalaise de valorisation des déchets, mais également de travailler avec les communautés à développer donc sur la partie extérieure, dans nos régions, de développer des projets de valorisation de déchets plastiques. Et nous avons actuellement un de nos entrepreneurs de la région de Kédougou qui a, la semaine dernière, participé à la semaine de formation sur le bateau Plastique Odyssée et que nous allons soutenir dans le développement de son projet de valorisation des plastiques en vue de développer de l'activité économique, car un déchet peut devenir une source de revenus si on arrive à le valoriser. Plastique Odyssée, qui est une expédition autour du monde pour trouver des solutions à la pollution plastique de l'océan. Donc on travaille avec des entrepreneurs dans chaque pays pour mettre en place des micro-usines de recyclage qui permettent de transformer ces déchets plastiques et en faire des produits finis utiles, comme des pavés pour les trottoirs, des tuiles pour les toits des maisons, des tubes pour les canalisations ou encore du carburant. Et on travaille aussi sur la réduction du plastique pour sensibiliser et faire en sorte qu'on utilise un petit peu moins de plastique et donc réduire significativement la pollution de nos océans. On a une trentaine d'escales prévues aujourd'hui en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Pendant ces escales, on reste environ 3 semaines à 1 mois. Dakar, le Sénégal et Dakar en particulier, c'est une escale qui nous tenait à cœur puisque en 2016, j'ai fait escale avec une expédition dans la baie de Han. Et c'est suite à ça que j'ai eu envie de m'investir sur ce sujet du plastique, puisque malheureusement on retrouve beaucoup de plastique, mais aussi parce que j'ai rencontré des gens incroyables et que je pense que le Sénégal est un très bel exemple de ce qu'on peut faire en matière de recyclage, de récupération et d'ingéniosité. Et donc c'est une escale qui nous tenait à cœur. Contrairement aux autres pays où on est resté plutôt 2-3 semaines, ici on reste pendant 1 mois et demi et on n'a pas le temps de s'ennuyer, on rencontre énormément de monde.